Concourt l'épine du verbiage entreprise, qui décrochera la palme du galimatias? Dans la jungle impitoyable des open space et des salles de réunion aux noms improbables, une compétition féroce fait rage. Oubliez les augmentations de salaire ou les primes de performance, le véritable enjeu, la médaille ultime, c'est la maîtrise absolue du bullshit, du verbiage corporate. Chaque secteur rivalise d'ingéniosité pour pondre les acronymes les plus barbares et les concepts les plus fumeux. Nos amis du commerce, toujours à l'affût du dernier buzzword à la mode. Lorsqu'ils évoquent la simple idée de vendre des chaussettes en ligne et en magasin, cela devient une stratégie omnicanale disruptive, visant à maximiser les points de contact et à fluidifier le parcours utilisateur. On imagine le pauvre client, perdu dans ce dédale sémantique, se demandant s'il ne voulait pas juste une paire de sockets en coton. Et ne parlons pas des réunions commerciales. On y débat sans fin de Key Performance Indicators pour les non-initiés, soit des indicateurs de performance clés, mais en plus snob, Return on Investment, le retour sur investissement, mais en plus hermétique. Dans le secteur de la high-tech, on ne parle plus, on innove, enfin, on essaie. Ici, le jargon est une arme de séduction massive, destinée à impressionner les investisseurs et à faire fuir les concurrents par un excès de technicité. Les réunions high-tech sont un défilé de termes abscons. On y discute de scalabilité de l'infrastructure cloud native, de microservices orchestrés par Kubernetes et de la nécessité d'adopter une approche data-driven, pilotée par les données pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ah, la finance. Ce monde où l'argent travaille, paraît-il, et où le langage est une forteresse impénétrable. Ici, la simplicité est suspecte. Un investissement risqué devient un produit dérivé complexe à forte volatilité. Une bulle spéculative se transforme en une correction de marché. Et une faillite retentissante est pudiquement qualifiée de restructuration financière. Si cette plongée vertigineuse dans les abysses du jargon d'entreprise vous a laissé dubitatif, voire légèrement nauséeux, c'est normal. Dans un monde où la simplicité est souvent perçue comme un aveu de faiblesse intellectuelle et où la complexité verbale est érigée en marque de compétence, il est bon de se rappeler que l'efficacité réside souvent dans la clarté. Derrière les synergies, les leviers de croissance et les paradigmes disruptifs se cachent parfois des idées aussi novatrices qu'une tartine de beurre rassis. Finalement, peut-être que le véritable acte de rébellion dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui ne serait pas de maîtriser le jargon à la perfection, mais bien de s'efforcer de parler un langage que tout le monde peut comprendre.